Le monde est de plus en plus complexe et changeant. Il ne va pas en se simplifiant ou en ralentissant d'évolution. Ça va de plus en plus vite, c'est de plus en plus complexe. La survie maintenant, c'est d'être capable, de suivre le rythme. Maintenant, comment on peut suivre le rythme dans un monde qui change, dans un monde en mouvement? Ça veut dire que notre façon de mettre à jour les informations doit être suffisamment précise et rapide. Ça prend ces deux composantes-là. Comment on fait? Ça prend de l'éducation. Mais l'éducation va pouvoir représenter mentalement une schématisation de l'abstraction. Le trois quarts des informations qui se trouvent autour de nous, c'est abstrait. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement tangible. L'orientation dans le monde, la prise de décision, ce n'est pas tangible. Donc, ça prend un outil ou des outils qui nous permettent de se repérer dans un monde qui peut être flou et intangible, qui est abstrait. Le langage et les processus de raisonnement sont super importants parce que si ton langage n'est pas adapté à la complexité de la pensée, tu n'es pas outillé à faire face au monde. Le langage stimule la pensée complexe. Donc, ça prend suffisamment, de pensée abstraite et aussi de langage verbal pour être capable de stimuler ce raisonnement-là complexe qui doit être en lien avec notre survie dans la réalité complexe également. Plus une personne va utiliser un langage simple, une méthode de raisonnement simple, moins cette personne-là est capable de résoudre des problèmes dans le monde complexe. Donc, ça veut dire que plus une personne simplifie les choses, moins efficace elle est dans le monde. Donc, si tu n'es pas capable d'être efficace pour résoudre des problèmes complexes et rapides dans le monde, ça veut dire que tu vas te sentir impuissant parce que le monde va t'imposer des souffrances parce que tu n'es pas capable de résoudre des problèmes. Et c'est ce que les humains font, résoudre des problèmes toute la journée. Mais la résolution de problèmes nécessite suffisamment de précision et de complexité. Donc, plus une personne a une pensée qui est simple, plus une personne travaille à simplifier les choses, simplifier la réalité au moyen de toutes sortes de méthodes, dont des raccourcis, dont des idéologies, dont de la pensée simpliste, de la pensée dichotomique. Il y a un paquet de systèmes qui servent à nous rassurer et simplifier le monde. C'est une garantie de souffrance. Donc, si on veut augmenter les chances de survie, puis je ne dirais pas juste de survie physique, mais de développement émotionnel, relationnel, développement personnel, être capable de faire sa place dans le monde, trouver un sens à sa vie, il faut développer suffisamment de complexité verbale et conceptuelle en lien avec la réalité pour être capable de résoudre des problèmes dans la réalité. Donc, on est dans une ère où on a développé des mondes parallèles, c'est-à-dire des mondes virtuels, et où ça nous convient de se cacher parce qu'on est capable d'inventer une fausse réalité, c'est-à-dire une superposition d'illusions pour qu'on puisse se cacher et nous réconforter. Mais ceci n'a rien à voir avec la réalité. Et donc, il semble qu'il y a une espèce de tendance relativement polarisée, c'est-à-dire une minorité de personnes qui vont rester les deux pieds sur terre, adresser la réalité et y survivre, tandis que les autres ne pourront pas y adhérer à cette réalité-là. Ils vont se créer des réalités parallèles et évidemment sursimplifiées, qu'il faut toujours renouveler pour se rassurer, parce que cette fameuse anxiété-là revient sans arrêt. Tu te rassures, ça revient, tu te rassures, ça revient. Donc, il faut tout le temps que tu modifies une nouvelle réalité pour te rassurer à court terme. Mais la conséquence de ça, c'est qu'en moyenne, ton anxiété ou ta détresse va augmenter avec le temps. Et c'est ce qu'on voit. Donc, une des conséquences de cette fameuse détresse, c'est la sursimplification du monde et cette tendance-là qui augmente à sursimplifier le monde.